Bonjour, c'est la cuisine de Tite Malo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un bouillon de volaille maison. Pour commencer, il nous faudra un bouquet garni, un oignon rouge ou blanc piqué de clous de girofle, un poireau coupé en deux. J'ai gardé une partie du verre car ça donne plus de nutriments et de goût au bouillon. 2 carottes, une carcasse de volaille, les ailes et le cou, pour ne pas gaspiller. Vous pouvez aussi utiliser des cuisses ou des blancs. Le bouillon de volaille se fait avec toutes les parties nobles ou mauvaises du volaille. Pour ça, il vous faudra aussi une cocotte. Vous allez la remplir d'eau. Plongez votre carcasse dans la casserole d'eau avec vos parties de poulet. Portez à ébullition. À tout de suite. Et voilà. Toujours démarrer la cuisson à eau froide. Ça permet de laisser la carcasse monter à température pour se débarrasser de toutes les saletés à l'intérieur. N'oubliez pas, si vous découpez un poulet rôti, gardez la carcasse, congelez-la et réutilisez-la plus tard pour faire un bouillon de volaille. Vous pouvez utiliser n'importe quelle viande. Évitez de la jeter. Si vous voulez la donner aux animaux, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi la congeler et la plonger dans une eau et en faire un bouillon avec quelques légumes. À partir de l'ébullition, s'il y a quelques impuretés, utilisez une petite écumoire ou une petite passette pour les retirer. Comme ceci. Vous voyez ? Ça évitera à votre bouillon d'être trouble. Il restera clair et il aura une jolie couleur. Une fois ceci fait, rajoutez les légumes. Les carottes, le poireau, l'oignon clouté de girofle, le bouquet garni. Baissez le feu et laissez cuire 1 heure, 1 heure et demie pour que toutes les saveurs se dégagent dans le bouillon. Après 1 heure, le bouillon est prêt. Premièrement, vous allez retirer la carcasse . Et les légumes. À l'aide d'une écumoire. Ensuite, vous allez passer le bouillon dans un chinois ou une passoire. Et voilà le résultat après 1 heure de cuisson. Vous avez un magnifique bouillon de volaille et à côté les légumes. Vous pouvez en faire une salade, un accompagnement ou encore y garder, y congeler et y manger plus tard. La carcasse, quant à moi, je vais garder la viande et en faire une terrine. Voilà. Au revoir et à bientôt sur la cuisine de Malo.